Tov, il nous reste encore 20 ou 30% de la page 25. On était arrivé hier à la Mishnah, dans la ligne 9, toujours dans les trouvailles. Matzah, haragapa, haragader, gozalot mekusharim. Quelqu'un a trouvé derrière un mur des petits papillons, là, comment on appelle, des petits volailles, petits oisillons, poussins, des petits poussins, mais attachés derrière le mur. Oh, bashvilin shebasadot, are loiga baem, ne les touche pas. Quelqu'un les a attachés, c'est qu'il les a cachés, il a dû faire le course et il les a mis de côté pour les récupérer. Matzak li bashpa, imu mechuse loiga bo. Quelqu'un a trouvé un ustensile dans la poubelle, mais elle est bien couverte, donc quelqu'un il a dû le cacher là-bas. Ne le touche pas. Imegoule notel ou machiz, mais s'il est dévoilé, tu prends, mais s'il y a un signe, tu annonces. Voilà notre sujet. Gemara, ligne 12-13. Maïtama. דאמרין ענן הנה שצניעו ושקילהו, let le marayu siman b'gavayu. Et car shvikin ou adeat le marayu v'shakileu. Laisse-les les petits poussins. Si quelqu'un les a attachés, les a mis derrière le mur, c'est qu'il veut les rattraper. Ve'ama il est avec esha simana. Marabi abba zavda amara ve'amrishaim b'knafen. Kulam achim kilatirleu. Même s'ils sont attachés d'une manière naturelle, tout le monde attache la même chose. Laisse-les là-bas. Ve'la ve'makom siman. Mais l'endroit est pas un signe. Amara vukva barhama be'idadin. Et même s'il saute un peu, il bouge un peu, laisse-les là-bas. On ne sait pas s'ils sont venus de quelque part d'autre ou s'ils n'ont pas bougé beaucoup. Donc dans le doute, avele safek kinoach. Amar Rabbi Abba bar Zavda Amarav, kol safek kinoach lekatri la loitol, veim nata lo yarzir. En grand, ne prends pas, et si tu les as pris, eh ben, garde-les chez toi, jusqu'à l'Iawanavi. Matzak libash, pas mechusel o egab o megoulen otel o machiz, maintenant on va à la poubelle. Merumin ou matzak, il est amoun bash pan otel o machiz, zeh hashpa lipanot. On a vu hier, c'est la journée que la poubelle doit être vidée, non? Lundi, mardi, jeudi, je connais pas chaque ville avec ses journées. Amarazvid lokashia, bekou bebekase, vea besakine vehamik. Kou bebekase, ça dépend si c'est des verres ou des fourchettes, des cuillères. Si c'est des grandes loïga, sakine veham qui est otel o machiz. Mais si c'est des petits on a l'habitude de débarrasser la table avec, alors là c'est plus fréquent que ça tombe dans la poubelle. S'il y a un signe, tu annonces. Rav Papa Amar Haveha Bekubeveka, c'est l'okashia Beashpa Suali Panot, Kan Beashpa Shena Suali Panot. Et encore, si la poubelle doit être vidée la même journée, tu peux prendre. Parce que il a désespéré. Mais s'il y a encore un jour pour la poubelle, laisse le temps de trouver. Ah, Ashpa Suali Panot Avedamidati. Et l'Ashpa Shena Suali Panot, Benimlach Ale Alefanota. Et si ça dépend, c'est pas comme aujourd'hui où c'est réglo. C'est lui qui va la vider la poubelle. Alors ça dépend aussi que dans ce cas-là, il y a un désespoir. Bishtama le Rav Papa, inu dekatan sheken derech hashpa lipanot, ela le Rav Zvid, ma sheken derech hashpa lipanot, sheken derech hashpa lefanot la kelim ktanim. Et tous les petits ustensiles, ceux-là, s'ils sont à la poubelle, tu peux les prendre, car c'est kapara, c'est parti dans la poubelle. Une nouvelle Mishnah, Rabotai en bas, ligne 31. Matzah begal ou bekotel yashan, arelu shelo. S'il a trouvé à côté d'un ancien mur, des ruines, ah, c'est à lui. Matzah bekotel hadash, il a trouvé caché dans un nouveau mur. Mechatzio velachut shelo, mechatzio velifnim shel baal habayit. Alors si c'est dans le côté, c'est dans le mur. Si ça penche vers le propriétaire, ne touche pas. Si ça penche vers la rue, tu prends. Mish. Ça, on va voir. Mais si c'est sa maison et il a loué à quelqu'un, il peut le prendre. Tana, il dit Gemara en bas, je tourne la page. De Shatir, Tfei. S'il y a eu beaucoup, ça a rouillé. Si ça a rouillé, ça veut dire Yahassa, c'est là-bas depuis longtemps. Et si c'est là-bas depuis longtemps, ça s'appelle si tu veux dans la journée. Alors, dans ce cas-là, il peut les prendre. Bekot el Hadash. Mechatzio, je suis passé à la page 26, Rabotai. Mechatzio la chous shelo, chatzio yifnim shel baal habayit. Amaravashi. Oh là là, comment c'est beau la Gemara. C'est quoi moitié-moitié? S'il y a un couteau, il y a la manche dehors et l'âme dedans. C'est qui le... par rapport à qui on va? Par rapport à la manche, c'est quoi le plus important? Amaravashi sakina, batarkata. On y va selon la manche. C'est-à-dire, si la manche elle est vers la rue, c'est quelqu'un de la rue qui l'a déposé, tu peux prendre. Si la manche est à l'intérieur, c'est le propriétaire. Et qui ça? Batar shinse. Pareil pour un porte-monnaie. Vers où c'est ouvert. ואל המתנית ידי קטן עם מחציו ולחוץ שלו, מחציו לפני שבעל הבית, לאיך זה ikata לגב, ikata לבר. Donc il faut toujours voir vers quel côté c'est posé, pour un couteau comme pour un porte-monnaie, shinse legav, shinse lebar.
Matnitin be'udra ve naska. Mais les choses qui n'ont pas de manche, alors là, il faut calculer vers quel côté plus ça penche sans calculer la manche. Tana, imayakot el memoulin, mehem, holkim. Si ça se trouve au milieu d'un mur, il y a un trou dans un mur et ils ont trouvé là-bas, allez, Steph, 10 000 shekels. Moitié-moitié, celui-là qui a trouvé et celui-là qui habite derrière le mur. D'accord? C'est quelqu'un qui l'a abandonné, mais un il dit moi je les ai trouvés, l'autre il dit mais c'est mon mur. Alors tant que c'est dans le mur, mish, il a fait. La Gemara dit pshita, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? L'autre a des marches pas bechad gita, pour kamash malan. Et même si le mur il penche un peu vers un côté, hein, alors il pouvait dire moi j'ai 70%, le mur il penche. Non, tant que c'est dans le mur, moitié-moitié. Et s'il a loué le mur, la maison, on a une règle, de l'argent qui a été trouvé à Jérusalem devant les marchands des animaux. Bah, si c'est les fêtes, ça veut dire que c'est les gens qui sont venus acheter les moutons. Donc c'est un argent qui est kadosh. Mais si c'est pas dans les fêtes, tu peux prendre l'argent. Alors là aussi pareil, il a loué, c'est celui-là qui habite là-bas. C'est pas pareil, à Jérusalem il nettoyait les marchés tous les jours. Alors chez nous aussi, si c'est le propriétaire, celui-là qui a loué, pardon, c'est à lui, et il doit faire, de temps en temps, il regarde les états des lieux. Alors pourquoi tu le dis qu'il le partage? Amarish Lakish Vishum Bar Kapara, Kegon Shasao Pundak, Lishlosha Israël. Il a loué, on va dire, à 3 associés, et on ne sait pas c'est à qui. Shma Mina, Lacha Rabbi Shimon Ben Elazar, Afilu Rov Israël, même si la majorité c'est des juifs, alors il peut le prendre. Mais si les locataires c'est des non-juifs, alors là, c'est pas aux locataires. Même si c'est des juifs les 3, tu leur donnes pas. Je crois que c'est pour ces deux-là où les hôtels aujourd'hui ils attirent, qui mettent toujours une annonce, tu as trouvé quelque chose, tu as perdu quelque chose et tout. On n'est pas responsable, donc regarde bien les lieux avant que tu les quittes. Et s'il y a quelque chose qui se trouve là-bas, peu importe qui est les locataires, le propriétaire, c'est à lui. Je tourne la page. Shenafal Mishnaim, Hayab Le'achzir. La Gemara dit, ça nous rappelle un sujet. Quelqu'un, il marche derrière 2 personnes et il voit un billet qui s'envole des 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il est obligé de redonner, attraper les 2 et leur dire Maïtama, Haoudenafal Mine Lomiyash, Memaramar Mikdeini Shachmin Alav Ebada Elahai, Nekitale Veaminale, Anatu de Shalkete. À la place qu'ils vont se bagarrer les 2, il va croire que l'autre il a volé, alors il vaut mieux que toi tu viens et tu le rends derrière. Mais s'ils sont 3, Shlosha, Eno Chayav Le'achzir. T'as pas besoin de rendre. Ça veut dire il y a 3 qui marchent devant, tu arrives avec eux en voiture, tu vois un billet qui s'est envolé, tu sais pas de qui, hein? Tu peux le garder. Pourquoi? Maïtama, Haoudena Falmide va daimiyash. Mais Maramar Mirditre Abu Bahadae, il ne quitte les Haya Malo Shakalte, il ne quitte les Haya Malo Shakalte. Je vais pas maintenant me prendre la tête avec celui-là ou celui-là. Quand il y a un seul, alors c'est les pourcentages, il est 100% que c'est lui qui l'a pris. Maintenant, c'est plus 100% lui. Dans le doute, tu rends pas. La Gemara te dit Amarava Ida Mar Bishlosha, et no chayav le'achzir, lo amar la delet be shave pruta lekol chad vechad, avalid be shave pruta lekol chad vechad, chayav le'achzir ma'ita'amem shut feninu velo miyaishu. Mais si c'est peut-être 3 associés, peut-être le billet, c'est le salaire de leur affaire. Et dans ce cas-là, s'il y a de quoi donner à chacun une pruta, une valeur, rends à les 3. Peut-être c'est des associés. Ouais, il y a 50 par exemple. chacun. 50. Pour cela, Rava dit, même s'il n'y a que la valeur de 2 proutotes pour chacun, on va dire
Bon, dans les pototes, c'est rien, c'est 10 centimes, hein, mais il n'a pas trouvé 300 shekels, il a dit je vais les rendre, peut-être c'est des associés, chacun 100. Il y a 200 shekels même. Comment ils vont partager? Même là, il dit Rava, tu le donnes. Parce que comme ils sont associés, ils ont une caisse générale. Ils ont une caisse générale, alors il vaut mieux d'avoir 200 dans la caisse que 0. Donc dans le doute, au cas où c'est des associés, tu rends. Parce qu'on a compris que quand c'est 3 devant, ça peut être des associés. 2, non. Elle dit la Gemara, l'autre tiret, Shoachicha, Oetzio, Nidachim, Veitalamta Mehem, Hashem Teshivim Lachicha, וכן תעשה לכל אבדת אחיך, שטובת ממנו מצאתה, לא תוכל להתעלם. La Gemara, elle comprend pas tout ce qu'on vient de dire avec les oisillons et tout ça, que tu laisses tomber, ne touche pas. Depuis quand on ne touche pas à la Torah? Elle te demande toujours de faire un effort et de chercher à qui ça appartient. C'est nouveau ça, de faire ni vu ni connu. Voilà, enfin, c'est quoi ni vu ni connu? Tu as un devoir de voir et de connaître. C'est quoi? Je ne veux pas ça. Amarava, Raasela Shenetala, Netala Lifne Yaouch, Almenat Legosla, Over Bekulam. Ça veut dire de là, on apprend que, en général, si tu prends et tu attends un petit peu, un mois, il va être désespéré, c'est sûr. Mais c'est une combine, tu n'as pas le droit. C'est un petit peu un demi-vol. Hein. Et si tu sais que tout de suite tu peux l'annoncer, tu dois l'annoncer tout de suite. Tu ne vas pas dire je vais prendre, dans 2 mois je vais annoncer. Et il passe Mishum lo tikzol, Mishum Hashem teshivem, ou Mishum lo tuchal italem. Donc il fait 3 péchés. 1, il a volé. 2, il n'a pas rendu. 3, il n'a pas fait ni vu ni connu. Ni vu ni connu. T'as pas le droit. Et même si après 1 mois il a regretté et il a quand même annoncé, le péché, il est déjà fait. Netala lifne yaouch. Si il voulait annoncer tout de suite, mais je sais pas, il a eu une affaire et tout, il a oublié. Et après 1 mois, il s'est rappelé qu'il a oublié. Et là, il annonce. Alors, il a un péché en moins. Il n'a pas le péché de vol, parce qu'il avait une bonne intention de le rendre quand même, mais il a le péché de ni vu ni connu. Et imtin là, s'il n'a pas pris encore, il a juste attendu à côté. Ah, c'était Shabbat, il a attendu samedi soir pour prendre le billet. Alors là, c'est pas qu'il a pris tout de suite. Il a ni volé et il n'a pas fait le ni vu ni connu parce qu'il a laissé. Peut-être quelqu'un d'autre, il aurait pris aussi. Donc il ne reste que le 3e péché. C'est quoi? C'est qu'il faut rendre un objet. Et lui, il n'a pas fait tout de suite. Quelqu'un d'autre pouvait le prendre. Regardez comment le péché il peut être chaque fois. L'objet est un peu caché dans un mur qui attend quelques jours. Non, là, c'est pas dans le mur. C'est connu ça. Ni vu ni connu. Ou un autre cas, il a attendu comme ça jusqu'à que le propriétaire il est désespéré. Il n'a pas touché. Et quand le propriétaire il est désespéré, il a quand même le péché de ni vu ni connu. Il fallait le prendre tout de suite et l'annoncer. Amara, on termine avec une histoire. Hayman, Nafal, Zuzeme Havrebe Halata. Quelqu'un, il a vu une pièce qui est tombée d'un copain, lui, dans le sable. Il n'est pas obligé de le rendre. Pourquoi? Et même s'il voit après 10 minutes qu'il arrive avec un tamis, je sais pas quoi, ou la machine, là, comme certains à la plage là, à l'époque. Même si tu le vois avec ça, tu n'es pas obligé de le rendre. Pourquoi? D'abord, peut-être tu as trouvé une pièce de quelqu'un d'autre. Et comme lui, il y en a plein qu'ils ont dû perdre. C'est dans le sable. Donc, voilà, Rabotai, sur un pied un petit peu ces détails. Dans le sujet de demain, on va voir quelqu'un qui trouve un billet dans un magasin. Il est au supermarché et il trouve un billet. Ah, ça dépend où aussi, hein. Devant la caisse, derrière la caisse, dans les rayons.